Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Donc là on va faire les guidances pour le mois prochain, donc pour le mois de juin 2023. Et là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant balance. On va aller voir les messages principaux pour nous amis balance pour ce mois de juin. On avait quoi pour le mois de mai? Une guérison karmique. Ok. Bon, ben on va aller voir si cette guérison, elle est déjà intervenue, s'il reste des petits trucs. Et puis, surtout, ce qu'elle va nous apporter, cette guérison. Donc, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, vous choisissez la prestation, le jour, le créneau, l'heure, enfin voilà. Et tout. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Oups. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé celui-ci. Allez, pour les balances, pour le mois de juin. Rien. Rien du tout. Bon, d'accord. Allez, on va chercher le message. Oh, bah si, alors. Oh, bah, ok. Alors, inspiration divine. Bon, alors là, on ouvre le canal, je sais pas, de la télépathie, on ouvre les oreilles, on ouvre les yeux, on ouvre tout, là. Alors, inspiration divine. Je pense qu'effectivement, pour ce mois de juin, c'est vraiment le résultat de la guérison karmique qui a été opérée le mois dernier. Même s'il n'a sûrement pas été facile. Voilà. Derrière, il y a vraiment cette reconnexion pour un nouveau départ. Il y a de nouvelles inspirations, des nouvelles idées, des nouveaux projets. J'ai le sentiment qu'il y a une vraie connexion à la spiritualité. Ouais, pourquoi je vous dis ça? Déjà, inspiration divine. Et la couleur violette, c'est vraiment la couleur liée au chakra couronne. Donc, une ouverture de conscience. On reçoit beaucoup plus de messages, de synchronicité aussi. On veut se lancer dans des nouvelles idées, on ne sait pas trop. Bon, bah, je pense que déjà, on peut faire une petite demande et ensuite, on va recevoir les messages dont on va avoir besoin pour pouvoir avancer. Donc, on ouvre tous les canaux là, hein, parce que je pense qu'il va y avoir de la synchronicité. Si vous vous sentez vraiment perdu, je pense que si vous ouvrez les yeux, de façon assez régulière quand même, pour ce mois de juin, vous allez avoir des petits messages par-ci par-là. Des heures miroirs, bien évidemment, des synchronicités, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à écouter toutes les personnes qui vont vous parler, principalement parce que vous savez qu'il y a l'aide, voilà, des guides, mais il y a nos guides terrestres, donc des amis, des personnes qui vont être déjà à côté de nous et qui vont peut-être pouvoir nous conseiller aussi, nous donner de nouvelles inspirations pour des nouveaux projets. Bon, ça vient pas de nulle part, ça vient de là-haut quand même, hein. Quand même, inspiration divine les amis. Bon, allez, on redescend les pieds sur terre, n'est-ce pas? On s'enflamme pas non plus. Allez, on continue avec le Light Seers Tarot. Et c'est parti. Ok, alors peut-être que du coup vous allez avoir envie de faire des nouveaux projets, des nouvelles passions, vous avez envie de ça, je sais pas, depuis longtemps, vous vous interdisez quelque part de vous lancer dans une activité, pas forcément toujours dans le professionnel, hein. Vous avez envie de danser depuis que vous êtes petite, vous vous êtes jamais autorisé ça.
bah là, ça va être le moment de le faire, vous voyez. Des fois, c'est ça, hein, c'est pas forcément toujours qu'on change de travail, que non. Des fois, les inspirations, si on est perdu dans sa vie, on ne sait plus trop comment avancer, on ne sait plus trop vers quoi se tourner, est-ce que notre vie a du sens, est-ce que, vous voyez, on vit tous, hein, des fois, ces moments. Et ben, si c'est le cas, là, on vous dit, vous allez avoir une nouvelle inspiration, un nouveau souffle, en fait, vous voyez, pour vous reconnecter à pourquoi vous êtes là, le sens de la vie, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant, ce premier message. Ouais. Ok. Allez, pour les balances, pour le mois de juin. Bah, niveau émotionnel, tout va bien, tout va bien. On a un petit roi de coupe qui est bien sympathique. Donc, de la stabilité émotionnelle, oui. Il est dans le partage, il est dans la confiance, il est capable de vous rassurer. Alors, ça peut être vous, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être un guide, un conseiller aussi. Hein. On parlait d'inspiration divine tout de suite. Un papa. Allez, pour les balances, on n'a rien, toujours rien. Bon. Ok. Bon, roi de coupe. Ensuite, dans la coupe, on a quoi? Roi de pentacle et la mort. L'arcane sans nom. Mort et renaissance. Alors, là, on me dit bien, hein, il y a une stabilité. Il y avait quelque chose dans laquelle... où on va vers. Ça dépend d'où vous en êtes, hein, vraiment. Donc, la stabilité, là, ça fait 2 fois qu'on nous en parle. Là, c'est au niveau émotionnel, mais là, c'est vraiment dans la matière. Et là, on me parle vraiment, alors, d'une fin. On est sur une fin de... Ah bah voilà, la fin d'un sentiment d'être enfermé, rejeté, isolé. Voilà, donc c'est vraiment la fin de tout ça. Donc là, on se reconnecte vraiment. Ah, mais ça va bouger, ça va ouater pour nous. Ouf, le chariot, l'impératrice. Non, mais je vous jure... Ah oui, 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 ok. Et le roi de pentacle, regardez. Et cette ouverture sur le monde, extraordinaire. Bon, ok. Alors, là, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin pour qu'on aille vraiment, vous voyez, inspiration divine, c'est ça. La mort, c'est on est sur vraiment une vraie fin de cycle. On laisse partir quelque chose en nous. Voilà, maintenant, c'est une nouvelle naissance. Donc, sur de meilleures bases, dans de meilleures conditions, avec plus de solidité aussi. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer, le roi de pentacle. Et là, on me dit, il y a possibilité de créer quelque chose dans la matière, dans le travail, dans le couple, pourquoi pas. Ok, bon. Ok. Alors, les amis, on a quoi comme arcane majeur? Bon, bah, on a la lune et on a le diable. Ok. Alors, c'est pas si mal. Bon, il y a 2-3 petits trucs, évidemment, mais du coup, je comprends l'inspiration divine. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe, il est vraiment dans, comment je pourrais dire, c'est comme un super papa, un papa plein d'amour, bienveillant, voilà, qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous donner de l'inspiration, qui est un petit peu comme un sage, comme, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette image-là. Très stable émotionnellement, donc il n'est pas dans le manque, il ne nous transmet pas du manque en fait. Donc une belle stabilité émotionnelle dans tout ce que l'on met en place. Pourquoi? Parce qu'on a justement la lune qui vient nous parler d'émotionnel. La lune, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'invisible, tout ce qui n'est pas dit, donc plutôt le côté émotionnel, l'inconscient, tout ce qui est bloqué aussi peut-être un petit peu dans l'inconscient. On n'est pas dans l'action, là on est plutôt dans... tous ces temps de méditation, vous voyez, tous ces temps de méditation, ok. Alors, je continue. Le 4 de pentacle. Là, on est face à quelqu'un, alors, ou vous, hein, ça peut être à l'intérieur de vous aussi, bien sûr, quelqu'un qui a besoin de sécuriser quelque chose. Donc, on garde quelque chose comme un trésor. On a peur de s'ouvrir. Le 4 de pentacle, c'est vraiment, vous voyez, quelqu'un qui...
qui a peur aussi. Moi, je garde mon trésor parce que là, j'ai peur que quelqu'un vienne me le prendre. Donc, ça vient nous parler de zone de confort, zone de sécurité. On a du mal à peut-être, voilà, ouvrir la porte. On préserve vraiment son royaume, ce qu'on a gagné durement. Voilà, on fait vraiment attention. Ok, cavalier de coupe ensuite. Quelqu'un qui se protège, là, on l'a bien compris, hein. Ok, le cavalier de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui vient vous offrir une coupe. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, bien évidemment. Le cavalier de coupe, le cavalier, symboliquement, vient nous parler de messager. Vous voyez, vient nous parler de messager. Donc là, il va être question peut-être de s'ouvrir. Quelqu'un qui avait un petit peu fermé son cœur, qui dit pas forcément les choses au niveau émotionnel. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, hein. Ça veut dire qu'elle ne communique pas. Elle garde certaines choses un petit peu comme un trésor. Et ce cavalier de coupe, je pense qu'il vient un petit peu tout chambouler là. On continue avec la reine d'épée. Bon, bah la reine d'épée, donc la reine d'épée, c'est celle qui va être dans la fine analyse, la fine stratégie. Souvent, c'est quelqu'un que l'on pourrait, alors, considérer comme une femme divorcée. Bon, je vais dire une femme parce qu'évidemment, c'est une femme divorcée, quelqu'un qui a eu un passé. Des fois, c'est une veuve aussi, vous voyez. Ça n'a pas été facile pour la reine d'épée. Par contre, elle est pleine de... Elle est dans l'analyse au niveau du mental. Elle est vraiment connectée à sa spiritualité aussi, la reine d'épée. Elle a de la clairvoyance. Elle capte aussi certains messages, bien évidemment. Ok, elle est capable de trancher, de prendre des décisions. Elle n'aime pas les trahisons, par exemple, la reine d'épée. Vous voyez? Alors ensuite, on a quoi? On a un roi de bâton. Bon, bah le roi de bâton, tout va bien. Là, il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être vous, hein. Bon, là, je donne l'explication de certaines personnes. Maintenant, les rois peuvent être des papas, des conjoints. Les reines peuvent être ou vous, ou éventuellement une femme importante autour de vous, hein. Là, ça peut être une juriste, ça peut être une responsable, une directrice, vous voyez. Bon, ça peut tout à fait être ça, une maman, une belle-mère, une grand-mère. Ok. Là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a alors beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité. C'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens. De toute façon, il est dans le faire, il utilise un petit peu tout ce qu'il a autour de lui pour créer quelque chose. Il a beaucoup de charisme aussi, le roi de bâton. Quand on le regarde, on se dit, putain, dis donc que lui, tout ce qu'il veut, il l'obtient, il a de la chance. Alors que pas du tout, c'est juste qu'il met beaucoup de choses en place pour réaliser justement un rêve, un désir, une envie. Vous voyez? Ensuite, on a quoi? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton vient nous parler d'un petit conflit dans l'organisation de quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire et peut-être qu'on va avoir besoin de solliciter l'aide de quelqu'un. C'est pas impossible avec le 5 de bâton. Ok. Un projet, mais du coup, ça va être un projet où on est plusieurs, donc peut-être quelque chose qui se passe au travail et bon, bah, il va y avoir besoin de beaucoup communiquer, de beaucoup être avec les autres pour créer quelque chose. Et c'est pas forcément toujours facile, toujours simple. Bon, le 4 de bâton, on est dans des célébrations, on peut être des demandes en mariage. Alors, là, du coup, ça va être compliqué pour organiser un mariage. Vous voyez, vous allez être confronté peut-être à des parents qui veulent comme ça et vous voulez comme ça. Bon, on vous dit, écoutez-vous, hein. Si c'est le cas, écoutez-vous. Alors là, on est plutôt dans de la légèreté. On est plutôt dans une envie de faire la fête. Vous voyez, donc là, symboliquement, le 4 de bâton, on a des gens qui célèbrent quelque chose. Alors, des mariages, des réconciliations, des naissances, oui. Mais enfin, j'aurais pas eu ces cartes-là forcément avec la naissance. Donc, je dirais pas forcément naissance. Je dirais un renouveau dans une histoire, quelque chose comme ça, qui peut aller vers. Peut-être. Peut-être. Parce que là, il y a le diable. Oh. Alors, le diable. Le diable, il vient vous parler de passion. Il vient vous dire aussi, attention, de ne pas vous laisser bouffer par vos propres désirs, par vos propres envies. Le diable, il peut se manipuler un petit peu tout seul aussi. Ça peut nous parler aussi peut-être un peu de possession, de possessivité. Parfois, un peu de poudre aux yeux, vous voyez. Ok. Et ensuite, on a quoi? On a le page de bâton. Alors, le page de bâton, bon, bah lui, il a beaucoup d'énergie. On est encore dans du bâton. Vous avez 1, 2, 3, 4 cartes de bâton, les amis. Vous avez 2 arcanes majeures. Vous avez 2 rois, une reine, un cavalier. Un cavalier qui surgit. Zorro!
Ah, vous aura fait Zoro la linsouille. Ah oui, elle l'aura fait. Ok, donc, le page de bâton, pardon. C'est le cavalier de couple, là, il me perturbe. Regardez-le avec son beau bouquet. Il me perturbe. Alors, le page de bâton. Céline, soyons sérieuses 2 minutes. Le page de bâton, l'énergie du page, c'est une énergie de nouveau, de renouveau, d'une nouvelle vitalité. On est dans le bâton, on est dans vraiment beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas encore la maîtrise et l'expérience avec le page. Par contre, il y va. Il y va, il y va, il y va. Il n'y a pas de problème. Il ne sait pas où il va. Il n'a pas forcément la maîtrise, l'expérience, l'expérimentation, tout ça. Il l'a pas. Par contre, bon, il veut réaliser un rêve, il y va. Ok les amis, alors, moi j'ai le sentiment quand même qu'on a beaucoup de personnes, vous voyez pourquoi on vous parle d'inspiration divine, parce que là j'ai le sentiment que pour certains il y a une peur de se planter. Là, on va vous demander avec, enfin non on vous demande rien, mais le roi de coupe, justement, il a pas peur d'aller regarder à l'intérieur de ses émotions. Vous voyez, il n'a pas peur d'aller regarder ce qui s'y passe. Ce qui se passe au niveau de son inconscient. Parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui se protège de quelque chose. Alors, ou il y a eu un manque affectif à un moment donné, et vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Hein. Clairement, pour certains, c'est ça. Alors, grâce à un papa, grâce à un homme, bon, ça peut être quelqu'un de l'extérieur aussi, hein, tout à fait. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe là comme ça et puis on va vers une demande en mariage et là vous êtes un petit peu au pied du mur, vous dites mais je fais quoi, j'y vais pas. Pour certains c'est ça, tout à fait. Et donc du coup derrière il y a beaucoup de choses à faire forcément, le 5 de bâton, le page de bâton, bon quand je vois le 4 de bâton. Ok, donc ça peut être pour réaliser un désir, une envie. Je n'ai pas forcément de cartes très négatives. Si ce n'est que le diable, on a peur. On a un peu peur avec le diable. On a peur d'écouter ses envies et ses désirs. On a peur de se faire avoir. Parce que le 4 de Pentacle, son trésor, on ne le donne pas comme ça. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Et toc. Bah ouais, c'est un peu ça. Hein. Bon, on a quelqu'un qui s'est beaucoup sécurisé, hein, qui était alors beaucoup dans le rêve aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de rêves, beaucoup d'intuition. Ok, et on retrouve une stabilité par rapport à tout ça. Donc moi, j'ai le sentiment, alors, j'ai pas de pentacle, hein, les amis. Non, j'ai pas de pentacle. Si, il est là, merci. Ouf, il est là, un peu de réalisme dans tout ça. Non, je plaisante. Pourquoi j'ai dit j'ai pas de pentacle? Parce que on est dans de la coupe. La coupe, on est dans de l'émotionnel. Visiblement, il y a quand même, vous voyez, le roi de coupe, ça me rassure parce qu'on est quand même assez stable émotionnellement. Ça peut être un papa qui vient vous donner des conseils ou un homme assez mûr que vous rencontrez, qui a peut-être pas forcément beaucoup d'expérience, qui a peut-être pas la même expérience que vous. Alors, peut-être quelqu'un de plus jeune, hein, j'en sais rien. Ou vous avez expérimenté plus de choses. Alors après, ça peut être aussi dans le travail, hein, encore une fois, j'en sais rien. Et du coup, le cavalier de coupe... Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a peur de se lancer avec le 4 de Pentacle. Il y a quelqu'un qui peut venir nous déclarer notre flamme et là, on est perdu. Donc, on est beaucoup dans le mental. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais il n'y a pas de Pentacle qui nous ramène un côté un peu terre à terre, vous voyez. Mais si, tout à fait, le roi de Pentacle, encore une fois, je vous rappelle, mais il nous ouvre, il y a cette ouverture vers le monde. Il y a possibilité de créer quelque chose dans la matière, vraiment, avec quelqu'un. Alors, dans une union, pourquoi pas. Dans un travail, pourquoi pas. Ça peut fructifier tout ça, ça peut fonctionner. Par contre, il y a des peurs de se lancer, peur d'y aller avec le diable, peur de se mentir à soi-même aussi, peur de se mettre de la poudre aux yeux tout seul. Ben moi j'ai l'impression que pas forcément en fait, hein. Pas forcément. Parce que la reine d'épée, elle a quand même une fine analyse. Hein. Donc, elle a la capacité aussi de changer, alors, d'état d'esprit. C'est-à-dire que si elle voit que... Je vais essayer de vous trouver un exemple. Parce qu'en fait, la lune, encore une fois, on est beaucoup dans des rêves. On est beaucoup dans l'émotionnel. On est beaucoup dans un petit peu, voilà, on regarde la lune, on a un petit peu la tête, là-haut dans les nuages. C'est pas très réaliste dans le sens où c'est plutôt l'émotionnel qui, à un moment donné, a gouverné. Voilà. Ça peut être cet homme aussi qui était beaucoup dans l'émotionnel, mais pas dans la communication. La reine d'épée va amener, vous voyez, d'aller chercher tout ça en nous pour pouvoir l'extérioriser, pour qu'on arrête de se protéger, pour qu'on ouvre son cœur, pour enfin construire quelque chose de stable. Vous
voyez ce que je veux dire? J'ai eu du mal à le sortir parce que vraiment, je le ressens. Mais et du coup, on a cette reine d'épée qui vient ramener un petit peu de réalisme dans tout ça ou qui vient trancher. Qui va faire qui va amener de la clairvoyance, de la lucidité. Bon, il va être question de prendre des décisions aussi pour certains, de se lancer dans un projet créatif. Et ça va demander, alors peut-être un petit peu de réalisation, donc peut-être qu'il va y avoir plusieurs personnes hein, dans le cadre d'une situation. C'est tout à fait possible. Oui, et avec la reine d'épée, la reine d'épée peut être une conseillère aussi, hein, que vous allez voir. Vous avez besoin d'un point de vue juridique, par exemple, ou pour quelque chose, pour vous mettre à votre compte. Vous avez du mal à y aller. C'était un projet, vous voyez, mais on n'était pas encore très stable. J'y vais pas. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer comme ça, un messager, quelqu'un qui vient sur votre chemin pour vous reconnecter à cette matière. Attends, t'avais un projet, mais moi, ton projet, il m'intéresse. Moi, je le veux, ce projet, vous voyez. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous avez du mal, comme je disais, à vous lancer à votre compte et puis lui, eh ben, il a le même projet et ça va vous remettre dans cette idée. Vous voyez, des fois, c'est ça. Alors, mais oui, on me dit, vous allez y arriver, il y a juste des peurs. Pour moi, je sais pas, mais je ressens vraiment l'envie d'y aller. Mais on se demande si c'est pas encore, voyez, encore un rêve, quoi, quelque chose comme ça. Bah non, ça tient la route. Hein. Que ce soit au niveau du travail, si vous cherchez un nouveau boulot pour vous stabiliser parce que c'est compliqué, peut-être que ça va passer. Alors la reine d'épée, bah il y aura des entretiens, vous allez peut-être attendre des réponses. Maintenant, vous avez l'énergie du roi de bâton en énergie centrale quand même. Hein. Voyez, donc il n'y a pas de souci, hein, y a de l'action, il y a des choses à mettre en place. Maintenant, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Alors, c'était peut-être pas confortable, mais c'était sécurisant pour vous, ce qui est totalement différent. Et là, moi, je vois quelqu'un qui vous donne un petit peu cette envie de sortir de là où vous êtes, mais je sais pas trop là. Attends, est-ce que je me trompe avec le diable? Est-ce que c'est pas encore quelqu'un qui va me mettre un peu de la poudre aux yeux? Vous voyez, pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, non, je crois pas. C'est plutôt pour réaliser un fantasme, réaliser un désir, vous voyez? Et ouais, c'est ça. Ok. Alors, là, on est sur quelque chose qui s'est déjà passé, les amis. Hein. La lune, je vous rappelle qu'on est aussi dans le passé. Ça nous ramène toujours. Alors, c'est au niveau de l'inconscient, donc c'est sur des mémoires que l'on porte, de cette vie-ci, mais peut-être de la vie antérieure. Et là, on me dit oui. Vous voyez? Le 7 de coupe, on a peur de faire un mauvais choix. On a peur de y aller. On a peur de se foirer aussi. Hein. Si je retourne cette coupe, qu'est-ce que je vais avoir? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est celui qui vient ramener de la vérité. C'est celui qui vient, vous voyez, la reine d'épée, je vous ai dit, elle est capable de trancher, de rééquilibrer les choses, mais par la parole, par la pensée d'abord, bien sûr. Mais le 7 d'épée, c'est celui qui... Il a peur aussi un petit peu de se tromper, il a peur d'être un petit peu manipulé, trahi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à un 2 de coupe, par rapport à un partenariat, une collaboration, une union. Donc, une relation à deux. Alors, ça peut être dans un lien d'âme, ça peut être au travail, ça peut être... Vous voyez? Et donc, du coup, on me dit ça, c'était ce que vous avez déjà vécu, en fait. Donc là, vous faites peut-être une nouvelle rencontre parce que le cavalier de coupe peut être une nouvelle rencontre. Tout à fait. Et finalement, on vous dit, ben, c'est plutôt des peurs. C'est plutôt des peurs. Peur d'y aller. Donc... oui, dans le travail, ça va vous demander un petit peu d'effort quand même avec le 5 de bâton. Mais vu que vous avez l'énergie du roi de bâton, c'est pas un souci, hein, vous allez y arriver. Hein. Moi, j'ai le sentiment que ça vient vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Et le 4 de pentacle, on aime bien rester dans cette situation. Alors, des fois, elle n'est pas forcément toujours très... Enfin, confortable, mais c'est sécurisant. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Vous voyez, on garde un petit peu, on veut se préserver, on fait attention à, voilà, à qui vient à nous. Parce que voilà, on a peur d'y aller. Mais ça tient la route en fait. Hein. Roi de coupe, roi de bâton, reine d'épée, moi j'ai envie de vous dire, allez-y. Là, j'ai le sentiment que pour certains, c'est un petit peu ce que vous attendiez depuis un moment. Vraiment. Je vous remonte le premier message. Hein. Inspiration divine. C'est un peu ce que vous aviez peut-être demandé. Peut-être que vous l'attendiez. Et là que ça peut se matérialiser avec un roi de bâton. Bon, il y a des trucs... vous voyez, c'est pas... Eh ben vous, le diable.
Est-ce que je me plante? Est-ce que cette personne va pas me manipuler? Est-ce que je... Alors, ça pourrait nous parler de jalousie aussi, hein. Bon, peut-être qu'il y a des petites parties de vous qui sont un peu jalouses, mais au-delà de ça, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, là. Hmm. Pour moi, le diable, c'est ce que je viens de vous montrer là. On est sur des énergies du passé avec la lune et ça vient juste les réactiver. Donc, il y a une peur d'y aller, mais franchement, enfin, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi. La reine d'épée, elle a la clairvoyance, elle est capable de trancher si jamais il y a un souci. Un nouveau partenariat au travail, vous voulez sortir. Bon, vous êtes plutôt pas mal au niveau émotionnel. Bon, vous restez dans une situation, c'est confortable, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous, mais ça vient vous rassurer. C'est ok. Et puis d'un seul coup, il y a ce cavalier de coupe qui vous apporte un nouveau souffle, qui vient vous offrir ce bouquet. Alors, dans le travail, dans les amours, une nouvelle rencontre amicale aussi, j'en sais rien. Et du coup, ça vous permet d'avoir une espèce de clairvoyance sur quelque chose pour lequel vous vous étiez investi. Mais peut-être un nouveau regard hein, pour certains. Peut-être un nouveau regard. Bon, on va quand même sur des célébrations, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Allez, on continue avec les anges de l'amour hein, de Dorine Virtue. Ça tient plus que la route, mais pour moi, il y a des peurs d'y aller. Parce que vous avez déjà... vous êtes déjà investi émotionnellement dans une situation et vous avez souffert. Alors, dernièrement, il y a longtemps, je ne sais pas. Et en fait, le 4 de Pentacle vous permettait simplement de vous sécuriser, de vous rassurer, vous voyez. Et là, ça vient un petit peu vous bouleverser. Alors, c'est pas négatif, hein, mais bien au contraire, c'est absolument pas négatif, les amis. Ah, mais voilà, mais c'est ça. C'est ça, le diable. On n'a pas une qui s'est retournée? Non. Oh, et quand je vous ai dit, ça peut aller vers un mariage. Regardez. Ta 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 ta. Mais oui, les amis. Bon, il y en a qui ont été un petit peu trompés là dans le passé. Il y en a qui ont été un peu trompés, manipulés. Alors, ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec le couple, hein, avec le sentimental. Mais ça vous bloque un peu, ça vous freine un peu là. Ouais. Bon. En dos de deck, les amis, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est beau, oui, puis ça siffle, alors c'est beau. En dos de deck, on a la carte de la confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, les amis, on va commencer par les couples. Cette carte-là m'amène à ça. Voilà. La tromperie, le masque, et c'est ce que je vous ai dit avec ça. Voilà, on a peur d'y aller, on a peur de se tromper, on a peur de faire les mauvais choix, on a peur d'être déçu. On est sur des peurs parce que vous êtes sur des expériences du passé, je pense. La tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La reine de coupe, la reine d'épée, elle est capable de le voir, ça. Donc, si jamais c'est le cas, on vous dit, vous inquiétez pas, inspiration divine, vous aurez les messages. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Pour moi, on est sur des choses du passé qui vous bloquent, qui vous freinent. N'oubliez pas que symboliquement, l'énergie de la reine d'épée, c'est l'énergie d'une personne qui a déjà souffert, qui a déjà dû dépasser des épreuves, qui a dû faire face à de la tromperie, de la manipulation. Elle a dû vraiment se fier à sa clairaudience, à sa clairvoyance, à sa fine analyse, à comment sont les choses aussi devant elle, vous voyez. Donc, elle se ment pas elle-même, la reine d'épée. Donc, si jamais vous avez des doutes, bon, soyez attentifs. Attention, drapeau rouge. Hein. Bon, voilà, certains signes vous mettent en garde. Oui, parce qu'il reste peut-être des petites choses à guérir. N'oubliez pas, on était sur une guérison karmique. Voilà, sur le mois dernier. Donc, pour moi, c'est encore en lien avec le nettoyage. Mais franchement, quand vous allez voir tout le restant, c'est bluffant. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Oui, donc il y a encore des petites guérisons karmiques. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte de la lune. Il est question de retrouver un équilibre en fait. Vous voyez,
dans ses émotions, dans son passé aussi, hein. C'est important. Alors, le but de faire cet exercice, c'est pas de rester bloqué dans son passé. C'est pas ça du tout. C'est d'aller comprendre qu'est-ce qui nous bloque dans notre stabilité émotionnelle, ce qui nous bloque dans notre sécurité financière. Et oui. Oui, tout à fait. Ça peut être en lien avec la famille aussi, hein, comment vous êtes construit. Bon, voilà, ok. Ensuite, on me parle d'un mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et ensuite, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Alors, pour moi, le diable vient simplement, ce que je disais tout de suite, avec l'énergie du 7 d'épée. Il y a des peurs de se lancer parce qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque et vous êtes en train de vous rendre compte, vous vous êtes rendu compte, j'en sais rien, vous avez guéri tout ça, la stabilité émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Ça, vous l'avez guéri, sinon j'aurais eu beaucoup plus de cartes négatives. Et du coup, vous sentez qu'il peut y avoir un désir, une passion, quelque chose. C'est ça aussi le diable, hein. C'est bon, j'y vais, mais bon, est-ce que derrière, je vais avoir vraiment ce que je perçois de la personne, vous voyez? Ben, moi, j'ai envie de vous dire oui, si ce n'est s'il y a des doutes, s'il y a déjà des choses qui vous mettent un petit peu la puce à l'oreille, bah moi j'ai le sentiment que la reine d'épée, elle va être capable, hein, dans tous les cas, de dire les choses de façon très honnête. Donc on est sur des peurs par rapport, je pense, alors à un karma, à quelque chose qui vous reste encore un petit peu à épurer. Et c'est pour ça qu'on vous dit confiance. Vous voyez, donc je vois pas ça comme quelque chose de très négatif. Au contraire, c'est certainement la bonne personne. Laissez une chance à votre relation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a un mariage dans l'air. Il y a quelque chose qui se trame. Vous voyez? Alors bon, mariage, engagement. Bon, on n'est pas obligé toujours de se marier. Hein, on n'en est plus là. Mais symboliquement, on va vers un engagement. Maintenant, pour certains, je ressens une peur d'y aller. Alors, je pense que c'est inconscient, hein, avec la lune. C'est assez inconscient. Maintenant, le fait de le mettre en lumière, bon, peut-être que ça, vous allez pouvoir le conscientiser. Alors, bon, peut-être que pour certains, il y a vraiment eu de la tromperie à un moment donné. C'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, on est sur quelque chose de passé avec la lune. Donc, pour moi, vous pouvez arriver à sortir de ces peurs, de vous reconnecter à la réalité de la vie, parce que moi je vois quand même ce cavalier, j'ai la sensation qu'il est quand même plutôt de... il n'est pas fourbe, il n'est pas fourbe. Le diable, il est tout en bas. Le diable, il est tout en bas. Ok, alors... Je sais pas pourquoi ça vient réactiver cette peur-là. Bon, bah, ouais, c'est ok, hein. Parce que moi, j'ai pas le sentiment qu'on soit vraiment sur de la tromperie. S'il y a de la tromperie, alors pour certains, ça peut être vous qui mentez un petit peu. Vous voyez, on cache un petit peu des choses, on dit pas tout. Alors c'est pas forcément de la tromperie pour de la tromperie, mais vous voyez, il y a une notion où la lune, voilà, on reste un petit peu dans les choses qui sont à moitié dites, à moitié pas dites. Vous voyez, à demi-mot. Bon, on est un petit peu là-dedans. Bon, ça peut être un petit peu ça. Si vous sentez ça, moi j'ai envie de dire, bah posez les questions, demandez. Ouais, parce que franchement, non, c'est plutôt positif. On est sur des petites peurs, on est sur des petites choses, mais c'est pas grave en soi. Donc ça peut aller vers une demande en mariage. Si c'est ça, bah on vous dit, ouais, mais vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je prends encore le bon chemin? Est-ce que, bah moi j'ai envie de vous dire, oui, vous l'avez demandé, donc ça se manifeste. Hein. Intervention divine, non, inspiration divine. Donc vous voyez, encore une fois, vous le manifestez ça. Maintenant, vous manifestez peut-être encore au niveau de l'inconscient, encore des petites peurs. Parce que moi, le roi de coupe, je le vois hyper stable émotionnellement. Donc pas trop d'inquiétude. Donc voilà, un petit épisode où il y a eu des petites peurs, des petits trucs. On vous demande quand même de vous investir, hein, sur cette relation, dans cette relation. Ouais, laissez une chance à votre relation. C'est certainement lui, certainement elle. Bon, ok. Alors maintenant, pour les célibataires. Bon, moi j'ai le sentiment, encore une fois, ce cavalier de coupe, c'est ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vient à vous, qui vient vous offrir ses roses, hein, son petit bouquet, je vous le remontre. Regardez, il y a le chevalier blanc, je vous ai fait un mix. Le chevalier, il est là, le cavalier, sur son cheval blanc, voilà. Il est beau, regardez, il a préparé un petit pique-nique et tout, là, enfin, je veux dire, il est sympatoche. J'aime bien son petit style. C'est coolos.
Ok, donc il est là, il vous attend, il vous offre son bouquet, il vous a préparé un petit pique-nique. Vous y allez pas. Vous ouvrez la porte ou vous n'y allez pas? Moi, je pense que oui. Maintenant, c'est j'y vais, mais j'ai peur. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, peur de se planter, peur de... Peut-être que cette personne, elle a même des intentions, vous voyez, d'ancrer quelque chose dans la matière avec vous, de construire quelque chose dans la matière. C'est pas impossible. Bon, des petits trucs, des petites peurs pareilles à libérer. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vraiment vous investir. Hein. Le page de bâton, il s'investit. De toute façon, il y va. Hein. Il n'a pas peur. Hein. Il est connecté à ses émotions. Hein. Pour moi, la tromperie et puis le drapeau rouge, bon, encore une fois, si vous sentez que c'est pas ok, si vous rencontrez plusieurs personnes, vous faites différentes rencontres, bah, écoutez vos intuitions. Vous saurez, il y a peut-être une personne avec qui il faut surtout pas retourner. Allez, hein, si c'est une nouvelle rencontre, ou retourner si c'est un ex. Et puis, dans tous les cas, il y a quand même une personne qui arrive à vous. Hein. Ça, on va pas se mentir. Hein. Et on va pas sur n'importe quel type de relation, les amis. On va vers un mariage. Alors, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui est encore... voyez, mariage, tromperie, attention au drapeau rouge. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pas forcément tout dit et qui est encore engagé d'une certaine manière. Vous voyez, ça peut être ça. Bah, vu toutes les belles cartes à côté, peut-être qu'effectivement la personne, elle n'est pas totalement honnête avec vous par rapport à sa situation. Ça peut être tout à fait possible. Maintenant, encore une fois, on vous dit de laisser une chance quand même à cette relation. Peut-être que cette personne, elle est sur une fin de relation. Elle est peut-être, la séparation est peut-être déjà enclenchée et que ben là, il y a des choses à faire pour que cette personne puisse quitter la maison avec son ex, par exemple, va vers un divorce, mais on sait très bien que ça se fait pas en 15 jours, tout ça, vous voyez. Donc peut-être que la personne n'a pas forcément tout dit. Maintenant, encore une fois, bon, vous dit que vous, voilà, la personne, c'est déjà elle, hein, visiblement. Hein. Puis on vous parle de confiance, hein, donc bon, ouais. Vous méritez l'amour, sentiments romantiques, conversation cœur à cœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous pouvez aimer sans crainte, relation karmique. Exprimez votre amour, chimie, finances et carrière. Bon, et ok, cela vaut la peine d'attendre. Bon, ok, il y a des petits trucs à régler et je pense que c'est ça. C'est le matériel et le financier. Et c'est ce qu'on voit là avec le 4 de Pentacle. C'est que là, il peut peut-être vous... Alors, vous inquiéter, je pense pas, mais vous préoccuper. Qui va prendre beaucoup d'énergie, c'est pour sécuriser un petit peu le financier et le matériel. C'est peut-être ça. Et du coup, vous allez mettre un petit peu de côté l'amour. Bah moi, j'ai envie de dire oui et non. Bah oui et bah non. Hein. Parce que si c'est la bonne personne, on vous dit, bon, elle va peut-être pas vous attendre 15 000 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors maintenant, bon bah pour les personnes qui sont en triangulaire, bon bah vous avez compris. Hein. Alors c'est dans le cadre d'un mariage. Est-ce que vous êtes marié encore aujourd'hui avec la bonne personne? C'est-à-dire est-ce que cette personne vous comble encore de bonheur? Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne? Parce que si c'est le cas, on vous dit oui. Par contre, il y a quand même des petits signes qui vous disent qu'il y a des petites choses à travailler en vous, en la personne. Bon, on vous demande de vous investir, travailler sur votre couple hein, quand même. Donc voilà. Pour certains triangulaires, on vous dit, bon, il y a peut-être eu tromperie dans le passé. Et là, vous commencez à vous reposer des questions, à vous dire, mais c'est pas possible, putain, on a déjà vécu quelque chose de compliqué, je veux pas que ça recommence, quoi. Moi, j'ai pas le sentiment. Encore une fois, on est sur des peurs. J'ai vraiment, mais vraiment pas le sentiment. J'aurais eu que des cartes pourries, hein, les amis, hein, et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Bon, bah par contre, si vous savez que... Alors, ça peut être vous, hein, pour les triangulaires, qui avez le choix entre deux personnes. Bon, bah là, clairement, votre choix, vous savez très bien. Pour certains, vous devez quitter. Hein, vous devez quitter un mariage, vous devez quitter une union, un engagement. Et puis, pour d'autres, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Donc, vous vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis pas en train de me planter par rapport à cette union? Cet homme-là que j'ai rencontré ou cette femme, ben, est en train de me dire que voilà, on peut avancer ensemble et tout, mais moi j'ai peur de quitter mon mari ou ma femme pour lui ou pour elle. Vous voyez, là on peut clairement être dans cette situation. Écoutez-vous, hein, encore une fois, hein, écoutez-vous, hein, la reine d'épée, elle a la lucidité, elle a la clairvoyance, elle a l'analyse, mais vraiment d'une manière très... elle n'est pas dans la dépendance affective. Donc, si elle doit prendre une décision, elle va la prendre, mais elle va trancher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
pour certains triangulaires, oui, là, il y a des décisions à prendre. Parce qu'effectivement, dans une relation, là, une des deux relations, hein, bon, il y en a une des deux, ça vous convient plus. Je pense. Ok, alors, on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, pour certains, ça peut être karmique aussi, comme je le disais, ça peut être la continuité de ce qu'on a vu le mois précédent. Peut-être que vous avez encore du mal à quitter définitivement une personne et c'est peut-être justement une personne avec qui vous étiez en couple dans une vie antérieure. Et ça a peut-être été un peu conflictuel. Et donc là, on me dit, vous avez un petit peu de mal encore à laisser partir cette énergie. Il y a peut-être encore un peu de dépendance. Et ce qui fait que du coup, bon, il y a déjà quelqu'un qui est là ou qui arrive, mais il y a encore des petites choses à épurer par rapport à ce qu'on a vu pour le mois dernier. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, pour les balances, pour le mois de juin. Il y a un autre signe qui l'a eu, je vais prendre un autre message. Allez, pour les balances, pour le mois de juin. Ok. Ouf. Alors, bon, premier message, on nous demande de boire un peu plus d'eau. On n'en boit pas assez. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne boit pas assez. Il faut savoir aussi que, vous savez, on est constitué, notre corps, à peu près de 80% d'eau. Et c'est vrai que l'eau, donc la lune, hein, l'émotionnel, l'eau vient nous nettoyer de l'intérieur, vient libérer nos toxines, vient libérer nos blocages énergétiques, vient régénérer nos cellules aussi. Donc ça fait vraiment partie de notre bien-être, de notre mieux-être. Comme l'eau est un conducteur, il va emmener toutes les informations erronées qu'on peut stocker, des mémoires, des choses comme ça, des trucs du passé, tout ça. Et en fait, voilà, on peut les éliminer du coup à travers la vessie et puis l'urine. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? L'eau est aussi là pour nettoyer nos mémoires. Donc, c'est important de changer l'eau des fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ensuite, on a la Vierge Marie qui vient nous demander de nous materner, de nous donner beaucoup d'amour. Ok. En dos de deck, on a notre flamme sœur. Bon, je l'ai déjà expliqué dans d'autres guidances. Bon, si c'est âme sœur, c'est ok. C'est assez simple, on va dire, hein, symboliquement en termes de relation. Si c'est une flamme jumelle, c'est pas du tout le même style de relation. On est vraiment sur une relation où au début tout va très bien et au bout d'un moment on ne comprend pas, mais il y a plein de choses qui arrivent, des difficultés alors dans le couple, avec soi-même, avec d'autres personnes et on comprend pas. Et puis après, ça devient compliqué avec la personne. C'est une épuration karmique, c'est une guérison karmique, c'est ça, flamme jumelle. Alors si ça vous intéresse, si ça vient résonner en vous, moi je vous invite à aller regarder un petit peu ce que c'est. Et si c'est une âme sœur, c'est pas du tout le même type de lien. Ça peut être un petit peu plus léger quand même, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit travail à faire, hein, mais on n'est pas du tout sur le même type de lien. Bon, bah buvez davantage d'eau, hein, ok. Je vais vous lire Marie quand même. Maternez-vous. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le désintoxiquant et en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance, maternez-vous. Essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix. Reposez-vous, prenez soin de votre corps. Maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous. Elle vous aide et vous soutient. Bon, bah les amis, hein, vous avez compris. Ok, on s'apporte de l'amour, de la douceur. Il peut y avoir des rencontres aussi. Il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations. Quelque chose qui va nous demander de sortir un petit peu de notre zone de confort. Bon, eh ben on va voir tout ça. Mais c'est pas négatif, les amis. Je vois pas quelque chose de négatif du tout. Le négatif, pour moi, il a été beaucoup plus au mois de mai. Je vais vous souhaiter, amis Balance, un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!